Salut tout le monde, et oui, on se retrouve comme d'habitude, on est autour du 20 du mois, à savoir là le 21 juin 2025, et donc par conséquent, nous faisons l'épisode mensuel Que Dieu bénisse Donald Trump. On s'était quitté le 19 mai 2025, il s'est passé pas mal de choses entre-temps, notamment le divorce de notre binôme, de notre couple préféré, Donald Trump et Elon Musk. Elon Musk n'est plus haut conseiller du président des États-Unis depuis le 30 mai 2025, donc ça fait 3 semaines. Il a même annoncé avoir créé son parti. On va écouter le début, de TF1. La nouvelle était tombée le 7 juin, on le rappelle. Cette situation de la nuit qui a quand même fait l'effet d'une gifle. Dans le bureau ovale, abomination répugnante. Regardez le tacle nocturne d'Elon Musk contre le projet de loi budgétaire de Donald Trump. Un tweet qui en dit long sur l'état d'esprit de l'homme le plus riche du monde et sur sa déception de ne plus être la coqueluche du président. Dans un instant, on retrouve Olivier Lescure. C'est quand même assez violent, évidemment. Elon Musk, vous l'avez tous vu, il a fait des Musk très 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 violents. Écoutez, Donald Trump a suivi son programme à la lettre. Sa réforme par rapport aux industries, c'était quelque chose qui était prévu. Ce n'est pas quelque chose qui était fait par surprise. Donc, pour le coup, je ne comprends pas Elon Musk. Ceux qui me connaissent un peu savent, parce que je l'ai déjà dit dans certaines émissions, que j'ai une préférence humaine pour Elon Musk, mais que d'un point de vue politique, je préfère Donald Trump. Et en l'occurrence, on s'attendait à ce que ça explose. On s'attendait à ce que ça explose parce qu'on a vu Elon Musk dire que Donald Trump était impliqué dans l'affaire Epstein, et depuis rien. Silence radio quelque part. On a eu des tweets très assassins, des tweets qui accusent, très clairement accusatoires, mais rien. Et il y a même eu plus. Il y a eu plus. Donald Trump se dit reconnaissant. Pourquoi il se dit reconnaissant? Parce qu'Elon Musk a présenté ses excuses dans un tweet. Elon Musk avait tweeté certains de mes tweets par rapport au président Donald Trump sont allés trop loin, je présente mes excuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon analyse personnelle. Alors vous le savez, j'ai omis certains détails volontairement pour une question de rythme, mais il y a eu l'histoire de Donald Trump qui voulait sanctionner économiquement parlant sur le plan fédéral les industries que dirige Elon Musk, mais je ne pense pas que ce soit tant la pression financière qui a fait céder Elon Musk, mais plutôt peut-être la pression populaire. Elon Musk a bien vu, on a vu plein de sondages, vous soutenez qui dans l'histoire, Donald Trump versus Elon Musk, et même sur X, le réseau qu'il maîtrise, Elon Musk n'était pas du tout favori, les gens ne comprenaient pas les décisions d'Elon Musk. Donc il est revenu en arrière 4 jours plus tard, et ça c'est je pense positif. Elon Musk, c'est un autiste. Il a fait une crise d'autiste, il n'a pas supporté un comportement de Donald Trump, il a été extrêmement virulent, il a créé un parti politique qui je pense ne donnera rien. D'ailleurs je crois même qu'il a abandonné parce que j'ai pas vu de nouvelles du parti politique depuis le 7 juin justement. Il a fait une crise d'autiste, voilà, il a fait une crise autistique, et quelques jours plus tard, il s'est reposé, il a vu les commentaires, et il s'est dit qu'effectivement, il est allé trop loin, et que tout n'était pas forcément toujours juste. Toujours juste, donc bon. Et d'ailleurs, Donald Trump se dit reconnaissant d'avoir des regrets exprimés par Elon Musk. Ça me rappelle beaucoup 2016, hein, cette histoire. On avait eu cette histoire avec les traités de Paris, souvenez-vous, traité de Paris sur l'écologie. Elon Musk s'était barré également, voilà, sans crier gare. Et est-ce que ça veut dire que Donald Trump laisse la porte ouverte à Elon Musk? Bah je ne sais pas. Est-ce que Elon Musk voudra revenir vers Trump? Bah je ne sais pas. Mais j'espère, parce que les deux, ils font vraiment la paire. Les deux sont vraiment très intéressants et très importants. En tout cas, celui qui ouvre la porte, visiblement, c'est Moscou, Poutine, ou en tout cas un député, en tout cas de Moscou, parce qu'il veut donner le droit d'asile à Elon Musk. Ça me paraît ambitieux. J'avais vu cette information passer, peut-être que vous aussi. Écoutez, moi je ne comprends pas. Je comprends pas à quel moment il peut penser, le député en question, peut penser que Elon Musk va accepter. Elon Musk a toutes ses industries aux États-Unis, Elon Musk a absolument tout son réseau aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il foutrait en Russie avec un droit d'asile? Ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas du tout. Voilà. Et oui, du coup, forcément, il y a les Occidentaux qui s'interrogent. Est-ce que Elon Musk est un allié de la Russie? Bon. Non, mais écoutez, je n'ai rien à ajouter.
Je vais juste tout simplement dire qu'il est improbable, il est même impossible, je pense, de voir Elon Musk un jour s'exiler en Russie. Ça me paraît très bizarre. Donc bon, c'était peut-être un coup de buzz de la part du député. Alors oui, la deuxième actu du jour, évidemment, enfin du jour du mois plutôt, c'est le conflit en Israël qui s'est intensifié. Au Parti de la France, on a fait plusieurs émissions sur cette question, et là on a l'Iran qui s'en mêle, l'Iran qui bombarde Tel Aviv notamment, et inversement, hein, Israël qui bombarde également des points stratégiques en Iran. Donc forcément, que nous dit le président Donald Trump ? Le président Donald Trump se montre dans un premier temps pessimiste par rapport au conflit au Moyen-Orient. On a la porte-parole, on va peut-être l'écouter, mais on a la porte-parole qui nous explique. I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president. Et justement, les 2 prochaines semaines, on y est. Mais écoutez, Donald Trump s'est montré finalement optimiste. Il s'est montré pessimiste dans un premier temps, mais juste après, il nous dit, ça c'est un article qui date d'hier, Donald Trump estime que l'intervention des États-Unis, ne sera peut-être pas nécessaire. Que nous dit le président Donald Trump sur le conflit qui oppose justement Israël à l'Iran ? Le président américain, qui continue d'entretenir le flou sur une éventuelle intervention des États-Unis dans le conflit, a jugé qu'il sera difficile de mettre fin à la guerre. Donald Trump a estimé ce vendredi 20 juin que l'intervention des États-Unis ne serait peut-être pas nécessaire dans le conflit en cours entre l'Iran et Israël. Le président américain a également déclaré que les Européens ne seront pas utiles pour résoudre la guerre entre l'Iran et Israël après une rencontre à Genève entre ministres des Affaires étrangères européens et iraniens. L'Iran ne veut pas parler à l'Europe, ils veulent nous parler à nous. L'Europe ne va pas pouvoir aider sur ce sujet, a déclaré le président américain. Donald Trump avait annoncé jeudi qu'il donnait 2 semaines pour décider d'une éventuelle intervention militaire américaine aux côtés d'Israël et estimait qu'il existait une chance substantielle de négociation avec Téhéran. Très dur de demander à Israël de cesser les frappes. Interrogé sur le fait que Téhéran a demandé à Washington d'intervenir auprès de son allié israélien pour mettre un terme aux frappes comme préalable à toute négociation, le président américain a estimé qu'il était très dur actuellement d'en faire une demande à Israël. Quand quelqu'un est en train de gagner, c'est un petit peu plus dur de le faire quand quelqu'un est en train de perdre, a-t-il ajouté. Ça me rappelle beaucoup une autre guerre en ce moment, tiens. Ça me rappelle beaucoup une autre guerre. Il avait également assuré que les Iraniens étaient entrés en contact avec les États-Unis pour négocier sur leur programme nucléaire et avait même suggéré de venir à la Maison-Blanche, ce que Téhéran avait rapidement démenti. Écoutez, ce qu'on peut constater, c'est que nous sommes en plein dans ces 2 semaines de savoir si oui ou non il y aura une intervention des États-Unis sur le conflit au Moyen-Orient. De mon point de vue, les États-Unis auraient les États-Unis surtout Donald Trump dans sa politique presque isolationniste finalement, qui n'est pas du tout interventionniste, Donald Trump aurait plus à gagner à laisser couler, je pense, pour le peuple américain que d'intervenir et de faire une Afghanistan numéro 2, quoi. Enfin, numéro 2, vous avez compris. Donc je ne sais pas, on verra. On n'est pas encore arrivé au terme de ces 2 semaines. On ne sait pas si les États-Unis vont intervenir ou non sur le Moyen-Orient. Les États-Unis nous expliquent que l'Iran est à 2 doigts d'avoir effectivement l'arme nucléaire. Après, l'arme nucléaire, c'est très surcoté, je trouve. Enfin, l'Iran ne va pas bombarder son pays voisin. Enfin, ça me paraît bête. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est comme si l'Allemagne envoyait une bombe nucléaire à la France. Vous comprenez bien qu'il y aurait des répercussions aussi en Allemagne. Bon, après, l'Iran, c'est un territoire qui est absolument immense, hein, j'entends bien. Mais je sais pas, le fait qu'il y ait l'arme nucléaire, est-ce que ça va beaucoup jouer dans le poids des négociations ? On n'est plus au XXe siècle, quoi. Je pense qu'on a des moyens un peu plus importants et plus lourds que juste la bombe nucléaire aujourd'hui. C'est peut-être un coup de com', je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? N'hésitez pas à me dire, et sachez que si ce polo vous a plu, vous pouvez le retrouver sur la boutique de Jeunes Nations avec un code de réduction de 5€ avec le code INGER5. Donc faites-vous plaisir, ce sont des polos imprimés en France et c'est l'occasion d'aider 2 causes nationalistes en même temps. Et oui, stratégie en même temps, parfois ça peut être utile.
Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Que Dieu bénisse l'Amérique. Je vous retrouve demain pour un Faf & Curious avec le chanteur Christophe BZH. Et je vous retrouve normalement lundi pour le premier live du Parti de la France. Et la semaine prochaine pour un forum du Parti de la France. Et on a beaucoup d'émissions. On a beaucoup d'émissions. Donc je compte sur votre soutien avec des pouces bleus, des commentaires, des partages. Et n'hésitez pas à commenter pour nous dire ce que vous avez pensé de tout ça.